conférence sur le sens des maladies. Je suis Élodie Morin, donc je vais me présenter. J'ai étudié entre autres le décodage biologique des maladies avec Christian Flech, donc c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. En plus, je suis magnétiseur et médium. Alors, si vous êtes là, j'imagine que vous avez tous eu un jour une maladie ou une douleur. Est-ce que quelqu'un pense que sa maladie ou sa douleur était due au hasard? Personne? Non mais c'est pas drôle. Alors, est-ce qu'il y aura un ou une volontaire qui souhaiterait connaître le sens de sa maladie ou de sa douleur? Alors, ça va être interactif toute la séance, donc je vais à la première personne qui est là. Si le fil est assez bon. Madame, je sais. Bonjour. En fait, j'ai eu quelque chose de très rare à mon âge, c'est pour ça que je m'interroge un peu aussi. J'ai eu un carcinome intra-épidermique de Bowen à l'orteil. Alors c'est une tumeur in situ, donc c'est local, il n'y a pas de métastase possible, donc la tumeur a été enlevée. Ça se situait sur mon gros orteil droit, et c'est une maladie qui en général atteint les personnes de plus de 60 ans, et certainement pas sur une zone aussi étrange que cet orteil. Ça ressemble un peu, vous savez, au carcinome que les personnes âgées chauves ont sur le dessus de la tête. Alors, ça fait combien de temps que vous avez déclenché ça? Une dizaine d'années. Alors s'il y a une dizaine d'années ou un peu avant, il y a eu un événement difficile que vous avez mal vécu dans votre vie. Alors, comme ça vous ne voyez pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre famille qui ont eu la même chose? Ok. Alors, en fait, on vit des traumatismes soi-même, mais on se porte aussi des choses de sa famille. Est-ce que je peux avoir les prénoms de vos deux grands-pères, s'il vous plaît, et me dire lequel est maternel et lequel est paternel? Je sens que vous pensez quelque chose d'un grand-père. Ok. Voilà, donc c'est ce côté. Donc lui, il a arrivé quelque chose. Déjà, les pieds, souvent, c'est lié aux ancêtres. Votre maladie, vous m'avez dit, c'était une tumeur, en fait, qui est arrivée. D'accord. Est-ce que ça vous empêche de faire quelque chose? Oui, alors, mais ça vous empêche que ça a été retiré. Mais avant, vous ne pouvez plus mettre de chaussures, d'accord? Ok, alors je vais essayer de voir ce qui s'est passé pour votre grand-père avec qui vous êtes en lien. Vous connaissez un petit peu sa vie ou pas? Est-ce que vous savez s'il a eu des choses difficiles dans sa vie? Issu d'une grande famille? Il était alcoolique? Parce qu'en fait, moi je vois votre grand-père, enfin l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui est dans la rue, qui est sans chaussures en fait. Alors alcoolique, ça peut être un peu ça, je ne dis pas forcément qu'il est dans la rue, c'est symbolique des images que j'ai. Mais moi je vois voilà, quelqu'un qui se traîne, qui va pas bien, qui était dans la rue en fait. Alors je vais voir le rapport au pied. En fait, à force d'être dans la rue pieds nus, je vois qu'il s'allume les pieds. Donc je vais essayer de voir pourquoi il est devenu alcoolique, il a ce problème-là. Il était rejeté par sa famille. Moi, c'est pour ça qu'il est devenu alcoolique. Et en fait, il aurait envie de donner un coup de pied dans sa famille. Avec quoi on donne un coup de pied? Un coup de pied, mais c'est le gros orteil qui touche en premier. Pour moi, c'était ça, en fait. Dans sa vie, il s'est senti rejeté. Du coup, bon, voilà, alcoolisme, c'est la conséquence, mais en fait, son ressenti, c'est qu'il a envie d'envoyer tout à l'aide. Là, je peux faire la santé-thérapie. Juste, voilà, je vous donne cette origine-là. Et en fait, quand on a un ancêtre qui a quelqu'un de sa famille qui n'a pas résolu sa souffrance, ça se transmet de génération en génération, ou ça saute des générations. Jusqu'à temps qu'on aille entendre la souffrance de cette personne et qu'on aille la soulager. Là, en fait, il faudrait juste faire en sorte qu'ils ne se sentent plus rejetés, lui envoyer de l'amour, des choses comme ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire ça dans votre esprit, étant quand vous êtes chez vous. Et du coup, en fait, il pourra partir en paix. Et votre pied, voilà, mais justement. C'est parce qu'il n'a pas résolu sa souffrance en étant vivant. Et dans votre tête, vous pouvez imaginer que vous lui parlez. Et donc, s'il se sent accepté ou rejeté, il aura plus de problème au pied. Même si vous l'avez enlevé, mais vous êtes sûr que ça ne reviendra ni dans les générations suivantes. Est-ce que une émotion, ça vous parle quand je te raconte tout ça? Oui, merci madame. Alors voilà, avec cet exemple, en fait, on a vu que voilà, quand on est malade, il n'y a pas de hasard. C'est toujours suite à un événement qu'on a mal vécu, on n'a pas eu de solution. Donc soi-même ou un ancêtre. Donc en fait, le but, c'est de retrouver cet événement qui a déclenché.
Mais bien souvent, cet événement qui a déclenché renvoie à d'autres événements du passé où on a eu la même émotion. Donc ce qui est intéressant, c'est de rechercher la première fois où il y a cette émotion, donc chez soi ou chez les ancêtres. Donc pour madame, c'était son grand-père. Et ensuite, on fait un travail sur les émotions. C'est-à-dire qu'on va libérer les émotions qui sont restées bloquées et apporter le besoin qui a manqué. Là, son grand-père se sentait rejeté. Donc on va lui envoyer de l'amour pour qu'il se sente accepté. Et quand on apporte une solution comme ça à l'inconscient, le corps n'a plus besoin de faire sa solution à lui, qui est la maladie ou la douleur. Donc chez madame, on n'a pas vu le déclenchant, mais il y a 10 ans, il y a dû y avoir quelque chose dans votre vie qui a réveillé cette mémoire du grand-père. Mais le principal, c'est de retrouver ce qu'on appelle le programmant, donc le choc du grand-père qui s'est senti rejeté. Alors ensemble, on va voir les différentes parties du corps. Donc on va commencer par les os. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème au niveau des os, madame? Alors sans mettre, on n'a qu'un micro. Je vais vous le passer. Oui, bonjour. Alors moi j'ai un problème au niveau de la colonne vertébrale. Sur 4 niveaux de la colonne vertébrale, en fait, j'ai des hernies discales, des rétrécissements, etc. Donc, on est tout à fait mal foutu. Juste répéter pour les gens qui ont entendu, une colonne vertébrale, les hernies discales. Ça fait combien de temps la première fois que vous avez des soucis à la colonne vertébrale? Vous aviez 15 ans. Est-ce que quand vous aviez 15 ans ou un peu avant, votre père était présent comme ça? D'accord. Entre les deux, c'est intéressant. Hernie discale, ça fait quoi? Ça va coincer, donc c'est un peu entre deux si j'ai envie de dire. Entre coincé, décoincé, ça arrive, ça repart aux hernies discales ou c'est en permanence? Douleur permanente, inacceptable. Avec des périodes de crise. Mais c'est ça quand vous dites entre deux, c'est pour ça. Voilà, des fois c'est plus ou moins. Alors, tout ce qui est, je vais vous donner le sens général. Tout ce qui est os, c'est la structure du corps. C'est la structure dans sa vie. La colonne vertébrale, c'est quoi? C'est le pilier du corps. C'est un rapport au père en général. Donc par exemple, les gens qui ont des scolioses, c'est une absence de père dans l'enfance. Maintenant, voilà. Ah, excuse-moi, je m'entends pas. Vous avez eu tout ça? Ah voilà, bon bah voilà, on est en plein dedans. Donc en fait, votre ressenti à vous, c'est qu'il y avait un manque de père qui n'était pas toujours là, un manque de repères, des choses comme ça vous parle? Voilà, en fait, c'est tout ça qui a déclenché vos problèmes de colonne vertébrale. Donc après, voilà, il faut faire un travail voilà, quand vous aviez 15 ans ou un peu avant, pour vous combler vous-même de ce manque de repères. Pardon? C'est l'année où vous êtes, je sens pas. C'est le corps du bon grand-père. D'accord, alors c'était peut-être le déclenchant, la mort du grand-père, et le programmant, c'était le manque de repères, le père absent. Merci à madame. Donc voilà, tout ce qui est os, en fait, voilà, c'est la structure du corps, la structure de sa vie. Donc après, ça dépend où c'est placé. Donc on a vu la colonne vertébrale. L'épaule, en général, c'est le manque de soutien, parce que c'est là où on porte l'enfant. Le genou, c'est souvent des problèmes de relation, parce que si on décompose, ça fait je et nous. Ou alors le genou, ça sert à se plier. Donc ça peut être quelque chose pour quelqu'un auquel on ne veut pas se plier. La cheville, ça sert à quoi? Quand on tourne la cheville, on change de direction. Donc c'est souvent un choix à faire, une direction à prendre dans sa vie. Le pied, c'est souvent lié aux ancêtres, comme on a vu avec madame. Ensuite, les muscles, tendons, ligaments, articulations. Est-ce que quelqu'un a un souci à ce niveau-là? Madame? Bonjour, moi j'ai une contracture musculaire. Une contracture musculaire dans le dos, au niveau juste là, au milieu du dos, sur la gauche, qui a toujours été à gauche. Ça doit faire 3 ans, 4 ans. Je fais beaucoup de méditation, beaucoup de yoga, enfin il n'y a rien à faire. Ça... Donc il y a 3-4 ans, c'est musculaire. Ok, alors est-ce qu'il y a 3-4 ans, il s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous a marqué, qui était difficile? Oui. J'habite dans mon hôtel, je suis rentrée. Alors, vous avez fait un déménagement. Alors, l'événement, limite, on s'en fiche. Quel ressenti vous avez eu quand vous avez fait de ce déménagement d'Angleterre en France? Beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. Est-ce que vous aviez envie? Vous avez été forcé? Vous l'avez bien fait? Vous avez très envie. Est-ce que ça s'est bien passé? Non, ça s'est mal passé. Ok. Tout ce qui est muscle, en fait, ça sert à quoi? C'est moteur. Donc ça sert à se déplacer, à avancer. Si ça se passe mal, oh là là, je vais me contracter, je vais arrêter de bouger pour que ça aille mieux.
Ça vous parle ça? Voilà. Alors en fait, il faut juste revenir à ce moment-là et de vous dire, bon, je sais pas si aujourd'hui vous êtes heureuse d'avoir fait ce déménagement, mais si c'est le cas, juste de vous dire, de revenir juste avant le déménagement, de vous dire, bah, t'inquiète pas, ça va être difficile, mais au final, ce sera bien. Du coup, ça va lâcher le truc. Donc voilà, les muscles, c'est les moteurs du corps. Tout ce qui est tendons, ligaments, articulations, ça sert à faire des liens. Donc c'est souvent des problèmes de relation. Ensuite, le système digestif. Est-ce que quelqu'un a un souci à ce niveau-là? Oui, donc, moi je souffre du côlon irritable, colopathie idiopathique. Alors, ça fait combien de temps, madame? 30 ans. Alors, est-ce qu'il y a toujours les mêmes questions? Il y a 30 ans, un peu avant, si c'est passé quelque chose de difficile dans votre vie? Vous ne s'en souvenez pas? Ok. Votre père a la même chose. Ok. Et au-dessus, est-ce que vous savez? Ok. Alors là, en fait, vous êtes en lien avec votre père. Donc, c'est lui qui a eu un choc au départ. Et vous, ça a juste été réactivé. Est-ce que je peux avoir le prénom de votre père, s'il vous plaît? Jean. Alors, vous savez à quel âge il a eu ce problème de colon? Au même âge que vous ou au même âge? Ok, enfant, vous le voyez toujours couché parce qu'il avait mal au ventre. Ok. Alors, j'essaie de regarder ce qui s'est passé pour lui. Alors, bon, j'imagine que vous connaissez un petit peu la vie de votre père. Pas trop. Est-ce que vous savez s'il a vécu des choses difficiles? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'injustice, de choses injustes? Est-ce que pour lui c'était important cette notion-là? Vous savez, voilà. En fait, le côlon, bon, voilà, c'est ce qui est intestin, excusez-moi les termes, mais ça sert à évacuer la matière fécale, donc c'est tout ce qui est pourri, merdique, dégueulasse, pas juste. C'est ces termes-là, en fait. Donc c'est ce ressenti-là que votre père a eu et que vous avez aussi. Maintenant, pour aller mieux, il faut aller résoudre la problématique de votre père. Voir ce que lui, il a senti comme injuste. Mais ça, c'est d'avant dans la famille. Il y a eu une injustice dans votre famille. Je sens que ça remonte au-dessus. Est-ce que les problèmes de place, c'est important pour vous? D'être à sa place, de ne pas se faire chasser, des choses comme ça? Ça résonne pas plus que ça? Ou si on vous prend quelque chose ou qu'on vous vole, est-ce que ça vous fait réagir un peu? Parce qu'en fait, je sens que dans votre famille, il y a quelqu'un qui lui a pris quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est sa place, si c'est son entreprise, si c'est sa maison, mais il y a quelque chose comme ça dans vos ancêtres. D'où, en fait, cette notion d'injustice, que quelqu'un prend quelque chose. Et sans qu'en fait, on n'a pas apaisé cet ancêtre par rapport à cette injustice, ça va se transmettre de génération en génération. Donc voilà, on va aller voir exactement ce qui s'est passé au départ et calmer ce ressenti d'injustice. Ça vous va? Non, mais en fait, c'est dans votre inconscient, sinon vous n'auriez pas les problèmes, en fait. Donc voilà, là, je vais pas aller plus loin parce que je vais... Mais voilà, c'est sur cette piste-là. Alors, tout ce qui est problème digestif, en fait, c'est tout ce qu'on a avalé, mais pas digéré. Donc, si c'est dans l'œsophage, voilà, on a les boules, là, ça vient d'arriver, c'est pas passé. Après, plus ça descend dans le système digestif, plus on a commencé à digérer l'événement. Voilà, si c'est l'estomac, c'est vraiment, on l'a pas digéré. Si c'est les intestins, comme je viens de l'expliquer, c'est souvent l'injustice, les trucs pourris. Ensuite, le système respiratoire. Est-ce que quelqu'un a des... Ouais, alors, oui, je fais rapidement. Le foie, en général, c'est une peur de manquer. Parce que le foie, il stocke. Et si on n'a plus de stock, eh ben, on va mourir. Donc, c'est une peur de manquer, de mourir de faim. Enfin, voilà, dans l'absolu. Après, il faut voir avec chaque personne. Ça vous concerne vous? Oui, alors si la personne n'est pas là, je pourrais pas en dire plus. De toute façon, après, je vais consacrer un long moment aux questions. Là, je vais rapidement. Donc, système respiratoire. Est-ce que quelqu'un a des soucis à ce niveau-là? Bonjour. Voilà, il y a 24 ans, je suis tombée enceinte, j'ai eu un petit garçon. Et 6 mois après, on a découvert une sarcoïdose.
ça veut dire que vous avez réglé votre conflit. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, sarcoïdose, en fait, j'ai déjà eu une dame qui est venue me voir avec ça. Et on a fait une séance, elle a fait un petit témoignage qui est sur mon site. Donc en fait, elle, c'était son père qui l'empêchait de respirer quand elle était enfant. Là, c'est justement par rapport avec votre père. Là, c'est plus par rapport à votre enfant. Est-ce que vous avez ressenti dans les 6 premiers mois de votre enfant que s'il prenait votre air ou qu'il vous empêchait de respirer, que vous aviez moins de temps, d'espace, de liberté, parce qu'il fallait s'occuper de lui? Voilà, en fait, tout ce qui est poumon, les poumons c'est fait pour respirer. L'air c'est la vie, donc ça va être une peur de mourir, mais c'est un manque d'espace, de liberté, un manque d'air. Donc moi, voilà, dans ce que je ressens, en fait, c'est vraiment ça. Il vous a pris tout votre air, parce que normal, hein, c'est un petit bébé, il faut s'occuper de lui, et vous n'avez plus d'espace tout le temps pour vous, donc voilà, les poumons ils ont besoin de plus, ou ils s'arrêtent, et comme ça, en fait, si les homopaques, peut-être ils fonctionnent moins bien, il y aura moins d'air pour le bébé. Et du coup, vous vous préservez. Et au bout de 6 mois, le bébé, voilà, peut-être s'en occupe un petit peu moins, vous allez retrouver plus de liberté. Ça va mieux, donc voilà, les poumons ils se remettent à fonctionner normalement. Alors, c'est chacun son métier. Voilà. Merci. Donc voilà, système respiratoire, en fait, c'est tout. L'air, c'est fait. Voilà, les poumons, c'est fait pour respirer. L'air, c'est la vie, donc c'est peur de mourir, manque d'espace, de liberté. Ou aussi des problématiques d'abandon, parfois j'ai observé. Ensuite, les maladies de peau. Est-ce que quelqu'un a un souci à ce niveau-là? Je retrouve le fond. Vous approchez, c'est bien. Alors, il y a 2 ans, j'ai développé une graphologie. Enfin, j'ai des plaques qui apparaissent, des mangeants de pas, des signes, comme si on avait fait du graphisme sur ma peau. Quand j'ai décrit des démangeaisons, c'est super pénible. Et je pense savoir l'origine, mais malgré ça, j'arrive pas à enlever les médicaments. Alors, en fait, si vous pensez savoir l'origine, c'est bien. La prise de conscience, c'est la première étape. Il faut passer par le ressenti, en fait, derrière. Monsieur, vous n'entendez pas? J'essaie de me coller plus au micro, peut-être. Donc, c'est arrivé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ou un petit peu avant, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de difficile dans votre vie? Pas difficile, mais inattendu. Inattendu. Alors, pendant cet événement inattendu, quel ressenti vous avez eu? Impuissance. C'est quelque chose qui m'est arrivé en fait. Ça vous est arrivé? En fait, c'est mon enfant qui me dit quelque chose, je connaissais pas. Alors, voilà, c'est quelque chose de surprenant qui vous est arrivé dessus. Ok. Alors, tout ce qui est une sens général de la peau. La peau, c'est quoi? C'est le contact, parce qu'on touche la peau. Donc ça peut être soit une séparation, soit une agression. Mais là, en fait, vous, dans votre ressenti, c'est quelque chose d'inattendu. Mais voilà, il vous arrive dessus, donc il vient vous toucher. Touché par la peau. Ça vous parle ça? D'accord. Alors, ces problèmes, vous les avez toujours aujourd'hui ou ils sont partis? Là, j'ai rencontré, mais c'est pas parti. C'est pas parti, d'accord. Alors, c'est à quel endroit plus précisément? C'est plus les bras? Je sais pas comment montrer les bras. C'est un peu partout. Un peu partout. Avant, c'était beaucoup les mains et les pieds. Les mains et les pieds, d'accord. C'était des crises. Alors, quand il y a quelque chose qui arrive sur vous, imaginez, je sais pas, il y a un ballon, il y a un obstacle qui arrive sur vous, qu'est-ce que vous allez faire? Un ballon. Voilà, protéger avec quoi? Avec les mains ou avec les pieds. Voilà, c'est pour ça que ça réagit plus à cet endroit-là en fait. Donc il faudrait revenir sur cet événement-là, à la limite la veille, et juste de vous dire, dans votre inconscient, ce qui va arriver à l'avance. Donc de trouver une forme de vous protéger par rapport à cet obstacle qui arrive. Donc si vous avez une protection, ça arrive plus sur vous. Donc les mains, les pieds, et après le reste du corps n'a plus besoin de réagir. En fait, il suffit de se battre. Voilà, de se partir, mais vraiment dans le ressenti en fait. D'apporter une protection par rapport à cet obstacle inattendu qui va arriver. Voilà, voilà, simplifié. Voilà. Ça vous parle tout ça, c'est bon? Ok, merci madame. Alors, comme j'ai expliqué, voilà, la peau, c'est le contact. Donc, c'est soit un contact imposé non voulu, une agression, soit un contact qui a manqué, un abandon. Bon, dans le cas de madame, c'était, voilà, plus précisément par rapport à elle, cet obstacle qui va arriver, que je veux protéger, sinon il va me toucher. Ensuite, le sang. Est-ce qu'il y a quelqu'un des problèmes de cœur, artères, veines, reins, vessie?
personne, alors je vais donner les pistes. Donc, ah, pardon, c'était mauvais. Je ne sais pas vu. Pour il y a plus de 40-50 ans, c'est-à-dire peut-être à ma naissance ou 2 ans plus tard, on a découvert que j'ai un peu de sang dans les yeux. Et jusque-là, on a fait tous les examens sauf la biopsie, qu'on refuse de faire, et on n'a rien trouvé de problème vraiment dans mon corps, dans l'organisme. On n'a pas trouvé encore la cause. Voilà. Donc je vais répéter si vous permettez, parce qu'on n'entend pas bien au micro. Donc un problème de sang dans les urines depuis très longtemps en fait. Voilà, ok. Alors, je vais vous donner des pistes. Déjà, vous allez me dire si ça vous parle. La vessie, on va comparer aux animaux. Pour marquer leur territoire, ils vont uriner. Donc c'est souvent un problème de territoire. Est-ce que ça vous parle? Le territoire, ça peut être la maison, la famille, tout ça. Comment pas bien vous sentir dans votre territoire, être rejeté du territoire. Ça vous parle, ok. Après, il y a du sang. Le sang, en général, c'est soit lié à la famille, soit une dévalorisation personnelle. Est-ce qu'il y a des soucis dans la famille ou est-ce que vous êtes senti dévalorisé? Oui, aussi. Tant pis, il y aura un salaud. D'accord. Ok, donc là, en fait, le sang dans la vessie, ce serait une dévalorisation dans la famille, dans le territoire. Donc en fait, il faudra revenir, voilà, c'est vrai, de la petite enfance, d'aller voir la petite fille, de lui envoyer de l'amour, de lui dire qu'elle est acceptée en tant que fille, de lui rendre sa place dans son territoire et qu'il y ait une certaine acceptation par rapport à la famille. En fait. Voilà, ça revient là-dessus. Je fais pendant toute votre vie. D'accord. Voilà, alors comme ça, résolu de la totalité, ça devrait s'arrêter. Alors la maladie auto-immune, on veut détruire quelque chose, souvent dans sa famille. La maladie auto-immune, on veut détruire quelque chose. Détruire. Non mais dans l'inconscient. Voilà. Souvent dans la famille. Mais là c'est exactement ce qu'on vient de voir. Voilà, vous vous sentez rejeté par votre place dans la famille. Donc on veut détruire cette famille-là pour en faire une autre. Voilà, donc c'est tous ces ressentis-là en fait. Voilà. Mais on peut adorer, ça n'a rien à voir avec le ressenti qu'on a eu dans l'enfance. Donc voilà, c'est un travail d'acceptation de la famille, de la place dans la famille, de se sentir bien. Voilà, merci. Alors tout ce qui est cœur, artère et veine, c'est des problèmes de territoire, donc territoire au sens large, hein, sa famille, son travail, sa voiture, sa maison, où on a peur de perdre son territoire, où on ne se sent pas à sa place dans son territoire. Pour ce qui est les veines, les reins, pardon. En général, c'est les repères, un manque de repères, ou ça peut être un conflit lié au liquide. Donc ça peut être une noyade, de l'argent liquide, après c'est symbolique. La vessie, comme j'ai expliqué à madame, voilà, c'est pareil. Les animaux urinent pour marquer leur territoire, donc c'est je veux défendre mon territoire. Alors, système nerveux et endocrinien, est-ce que quelqu'un a des soucis de hypophyse, thyroïde, cortico-surrénal, pancréas? Oui, madame? Je souffre depuis 2 ans d'hyperthyroïdie, je suis traitée. En ce moment, j'ai l'impression que ça revient à nouveau encore plus fort. C'est lié au stress, au chômage. Donc, hyperthyroïdie il y a 2 ans. Alors, est-ce qu'il y a 2 ans ou un petit peu avant, il y a eu un événement difficile dans votre vie? Alors, j'ai pas besoin de savoir l'événement, juste quel ressenti vous avez eu à ce moment-là. Alors, le stress pour moi c'est trop large. Est-ce que vous êtes senti rejeté, dévalorisé? Est-ce que c'était injuste? D'accord. Alors, est-ce que pour vous à ce moment-là il y a eu un danger? Danger dans votre vie? Danger, alors pas forcément de mourir, mais je sais pas, d'être rejeté, de plus être personne, de plus exister, des choses comme ça. Alors, est-ce que là, quand il y a danger, est-ce que pour vous il y a urgence? Urgence à faire quelque chose pour pouvoir survivre, exister? Est-ce que ça vous parle ces notions-là? Oui? Avec le chômage? Des difficultés en plus. Donc à ce moment-là, est-ce que vous vous sentez dans un danger où il y a urgence à faire les choses? Oui, il y a urgence. Parce qu'en fait, c'est ça. L'hyperthyroïdie, en général, voilà, il y a urgence à faire quelque chose, sinon je vais mourir, je ne vais pas exister. Enfin, ça, c'est au fond des choses.
Donc la thyroïde, elle va s'activer beaucoup trop pour essayer de trouver une solution. Quand c'est l'hypothyroïdie, c'est le contraire. Au contraire, il faut que je ralentisse pour éviter le danger. Donc en fait, maintenant, il faudra revenir sur cet événement d'il y a 2 ans pour calmer, pour vous sentir plus en sécurité. S'il n'y a plus de danger, la thyroïde va se calmer. C'est trop speed en fait, parce qu'il y a urgence. Merci madame. Pardon. L'hypothyroïdie, c'est le contraire. Il y a toujours un danger, mais au contraire, il faut que je ralentisse parce qu'il y a eu un événement où j'ai été trop vite. Et voilà, si j'avais pas fait, si j'avais été plus doucement, le danger serait pas arrivé. C'est la même problématique, mais à l'inverse. En fait. Il faut ralentir pour se sauver. Et l'hyperthyroïdie, il faut accélérer pour se sauver. Alors, la thyroïdite, c'est quoi? C'est une inflammation. D'accord. Alors, ça fait quoi? Ça fait combien de temps que vous avez déclenché ça? Ça fait 16 ans. D'accord. Alors, ok. Après la naissance de votre fils, est-ce que vous avez senti un danger où le parent allait mal? Oui. Fallait s'occuper. Oui. Oui. Donc c'était pas. Donc est-ce que ça aurait été bien de ralentir le temps, d'avoir plus de temps pour gérer les deux? Voilà. Donc on part en hypothyroïdie pour ralentir le temps. Voilà. Après, la thyroïdite, tout ce qui est en HIT, c'est des inflammations. C'est-à-dire que vous êtes en train de résoudre le conflit, mais vous n'allez pas au bout de la résolution. Ça ne va jamais au bout, il se représente un problème. Alors ça repart la thyroïdite et ça revient parce que vous commencez à résoudre et ça repart. Donc on va résoudre complètement. Donc voilà, donc revenir à cette époque de votre vie en imaginant que vous avez plus de temps, que vous êtes plus sereine, que vous arrivez à régler les choses et ça devrait aller mieux pour la thyroïde. Merci. Oui. Avec un autre fil. Alors, c'est pareil, il faut regarder, ça fait combien de temps madame? D'accord. Alors en fait, il faut regarder au moment où il est apparu, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie. On peut regarder des fois la taille, je vous donne un exemple. Une dame qui avait un nodule de 2 cm sur 2 dans la thyroïde. Elle était née le 2 février, donc le 2, et à sa naissance, elle avait une incompatibilité sanguine avec sa mère. Donc il y avait urgence à lui changer son sang, sinon elle risquait de mourir. Donc là, la thèse, c'est de référence à sa date de naissance. Je ne dis pas que c'est le cas beaucoup, mais il faut voir, voilà, s'il y a eu un événement difficile dans votre vie au moment où le nodule est apparu, est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu à l'esprit? D'accord, ça vous parle, c'est bon. Merci. Alors, on va continuer. Je vais juste donner d'autres pistes. Alors, pour l'hypophyse, ça sécrète l'hormone de croissance. Donc, en général, c'est le ressenti de ne pas être à la hauteur. Les corticosurrénales, ça sécrète le cortisol qui donne de l'énergie. Si on n'a plus d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? On ne bouge plus. Donc on ne peut pas se perdre. Donc c'est un petit peu comme la cheville. Il y a une direction à prendre, un choix à faire. Sauf que les corticosurrénales, ça va plus loin. C'est déjà perdu. Donc si je ne bouge plus, je ne vais pas me perdre encore plus. Le pancréas, ça peut être soit un manque de douceur, d'affection, d'amour, parce qu'il sécrète le sucre, soit un problème de résistance. Ensuite, je vais parler un petit peu des femmes. Alors, pour les ovaires, c'est là où sont fabriqués les enfants, donc c'est le conflit de perte. Parce que ce qui est dur pour une femme, c'est de perdre un enfant. Ensuite, les trompes utérines, ça peut être un conflit semi-sexuel, c'est-à-dire une agression par un homme ou une altercation violente avec un homme. L'utérus, c'est soit un problème lié à la famille, soit une frustration sexuelle. Le vagin, c'est la frustration sexuelle. Alors les seins, ça dépend si c'est le sein droit ou sein gauche pour une droitière ou une gauchère. Dans le cas des droitières, en général, si c'est le sein gauche, c'est un rapport soit aux parents, soit aux enfants. Si c'est le sein droit, c'est plutôt au mari ou un homme de la même génération. Et c'est ce qu'on appelle le conflit de nid. Donc en général, il y a une séparation. Voilà, il y a des femmes qui peuvent déclencher des cancers du sein suite à un divorce. Pour les hommes, c'est pareil. Les testicules, c'est le conflit de perte. Et la prostate, c'est soit un conflit dramatique avec les enfants, soit de ne pas être dans la norme sexuellement. Pour les yeux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des soucis au niveau des yeux? J'en vois plein qui ont des lunettes. Bonjour, j'ai souvent des flashs dans les yeux.
Vous avez été opéré ou vous en avez encore? Non, il y en a toujours. Donc le conflit sur là. Donc vous avez des flashs, c'est comme si ça vous aveuglait ou c'est comme des phares de voiture, c'est quoi exactement comme sensation? Sur le côté, hein, c'est plutôt à droite, à gauche ou les deux côtés? D'accord. Et au milieu, vous voyez net. Donc ça aveugle. Hein. Ça va être horizontal. Mais est-ce que ça vous aveugle, ça vous empêche de voir, ça fait quoi comme réaction? Ça vous empêche de lire. D'accord? C'est important pour vous de lire. Hein. Alors, vous avez dit ça arrivé il y a 2-3 ans, c'est ça? Alors, est-ce que vous avez lu quelque chose qui vous a marqué ou choqué ou renvoyé un événement difficile de votre vie? Voilà, parce que c'est juste si on réfléchit, ça vous empêche de lire. Donc ça veut dire qu'à un moment de votre vie, vous avez lu quelque chose, voilà, qui inconsciemment a renvoyé quelque chose de difficile, et donc c'est mieux de plus voir, sinon on va souffrir. Alors je vais essayer de voir ce que vous avez lu. Dans votre enfance, est-ce que vous lisiez beaucoup ou est-ce qu'on vous lisait des histoires? Vous n'avez pas souvenir? Ou à l'école, est-ce qu'il y a pas une histoire qui vous a marqué, quelque chose comme ça? Ok, là vous n'avez pas souvenir. Vous n'êtes jamais réfugié dans la lecture quand ça allait pas? Ça, c'est plus ça. Moi, je sens que c'est comme un refuge, en fait, la lecture. Mais alors, du coup, il faut chercher pourquoi là, il y a plus ce refuge-là. Alors, ça peut être juste votre inconscient qui vous dit bon, maintenant, tu es assez grande, hein, tu n'as plus besoin de te réfugier dans la lecture et tu peux affronter les choses difficiles de la vie. Il y a une part de ça. Et il y a autre chose. Moi, c'est vraiment, j'entends, arrête de lire, de te réfugier dans la lecture. Est-ce que quand il y a des choses difficiles dans votre vie, comment vous réagissez? Est-ce que c'est difficile pour vous? Vous avez plutôt tendance à vous réfugier? Vous avez tendance à affronter les problèmes? Vous fuyez les problèmes? Mais votre inconscient là, vous dit que maintenant vous êtes prête à les affronter. Parce que pour vous au départ, le refuge c'était la lecture. Il y a plus ce refuge là maintenant. Donc c'est... Voilà, vous êtes grande pour vous prendre en main et affronter... Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Ça vous parle tout ça? Merci madame. Alors pour les yeux, la myopie en fait c'est en général on a vécu un événement où il y a eu un danger qui était proche. Donc je vais affiner ma vue de près au détriment de celle de loin. C'est pour ça qu'on voit mal de loin en fait, c'est plus important, il faut vraiment voir le danger proche. Hypermétropie c'est le contraire, le danger était au loin. Donc je vais affiner ma vue de loin au détriment de celle de près. Ensuite, la presbytie, c'est une peur pour l'avenir. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et la cécité, c'est le conflit d'autruche. Hein. Je passe la tête, je ferme les yeux, je vois plus rien, c'est trop difficile. Le cristallin, c'est que le refus de voir ce que l'on voit. On voudrait voir quelque chose arriver, ça n'arrive pas. Les glandes lacrymales, c'est le fait de s'interdire de pleurer. Ensuite, ce qui concerne l'ORL, amygdale, larynx, nez, oreille interne, acouphène, est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses comme ça? Madame tout au fond, si vous voulez bien vous rapprocher, c'est le micro, ouais, jusque là. C'est des acouphènes que à droite. Depuis combien de temps? Depuis le mois de juin. Alors, est-ce qu'au mois de juin, un petit peu avant, il s'est passé quelque chose de difficile dans votre vie? Vous n'avez pas souvenir. Alors, l'oreille sert à quoi? Ça va entendre. Est-ce que vous avez entendu quelque chose dans l'oreille droite que vous n'aurez pas souhaité entendre? Ou au contraire, est-ce que vous auriez aimé entendre quelque chose, peut-être pour vous rassurer par exemple, que vous n'avez pas entendu? Là, comme ça ne vous vient pas. Vous n'avez pas fait attention. Okay. Vous entendez quoi comme bruit? Un sifflement, c'est en permanence ou c'est par moment? Voilà, alors en général, quand vous l'entendez, c'est plutôt le matin, l'après-midi, le soir, la nuit ou peu importe? Il n'y en a pas le matin, d'accord? Dans la journée, quand il y a beaucoup de stress, donc c'est un événement qui a dû arriver dans la journée. Alors, ce sifflement, est-ce que ça vous empêche de faire des choses? Pas forcément. Ok.
est-ce que ça vous sert à quelque chose? D'accord, alors ça peut être juste un message de votre corps, il est temps de se poser. Mais des fois c'est juste ça. Alors, quand je vois la réaction, ça a l'air de vous parler. Voilà. Mais c'est juste comme madame, il est temps d'affronter les problèmes et vous apprenez à vous calmer. Voilà, exactement. Merci madame. Oui madame. J'ai rencontré des ORL et je n'ai pas ici. Et ça ne change pas, Alors, vous toussez depuis plusieurs années, c'est combien de temps? Plusieurs années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? 30 ans, d'accord. Alors, s'il y a 30 ans, ou un peu avant, il y a quelque chose de difficile dans votre vie. Alors, juste, ne racontez pas l'événement, juste quel ressenti vous avez eu à ce moment-là. Vous êtes senti comment pendant cet événement? Démunis, sans défense, d'accord. Pas pouvoir en parler. Alors, est-ce que quand on est démuni comme ça qu'on ne peut pas parler, on se sent comme étouffé? Un peu. C'est quand on est étouffé parce qu'on va tousser en fait. Voilà. En fait, c'est votre corps, il s'exprime, je veux survivre, aidez-moi. Voilà, c'est un signal d'appel. Donc, il faut revenir sur cet événement, aller voir les jeunes filles et juste faire en sorte qu'elles se sentent bien, qu'elles puissent respirer, lui amener de l'air, lui amener de la liberté, des choses comme ça. Ça veut dire qu'elle a le droit de s'exprimer, de se réaliser. Parce qu'il y a ça aussi, on n'est pas tout réaliser dans ce moment-là. Donc juste ce travail par rapport à ça et votre corps il devra arrêter tout ça. Merci madame. Ok, alors je vais vous donner des pistes. Les amygdales, en général c'est quand on dit qu'on a les boules, qu'il y a un truc qui est resté coincé là. Le larynx, en fait, c'est quand on s'exprime et le message il passe pas. Donc on va s'enrouer, on va perdre sa voix. Le nez, ça sert à sentir, c'est quand on ne sent pas quelqu'un, on ne sent pas une situation. L'oreille interne, les acouphènes, ou les vertiges aussi, les acouphènes on a vu avec madame, mais il faut voir quel est l'intérêt de mettre du bruit dans ses oreilles. Je vous donne un exemple. Il y avait un monsieur, il était en voyage, ça fait quelques années, il est passé en escale à Hong Kong au moment de la grippe aviaire. Et là, il me raconte qu'il y avait des médecins bouche blanche qui distribuaient des tracts. Et là, il me dit qu'il y avait un silence de mort. Donc je mets du bruit dans mes oreilles, je sais que je suis vivant. Pour ce qui est vertige, en fait, il y a un manque de repères, il y a un changement de repères en général. Ensuite, le cerveau. Oui. Le nez, ça sert à sentir. Donc on ne sent pas quelqu'un ou on ne sent pas une situation. Par exemple, si c'est les sinus, si on joue avec les mots, c'est quelque chose ou quelqu'un qui s'insinue. Peut-être qu'il va prendre ma place, qu'il va prendre mon travail, qui s'insinue trop dans ma vie, dans ma famille. Ou c'est juste quand on me dit ah je ne sens pas celui-là ou je ne sens pas celui-là. C'est ça le ressenti. Voilà, c'est ça, c'est une instruction. Alors, je vais là. avoir des vertiges à chaque moment important quand on va faire quelque chose d'important pour avancer dans la vie, on a des vertiges, ce qui fait qu'on ne réussit pas à ce qu'on veut. En fait, dans ce que vous racontez, il y a un énorme stress. Donc c'est trop de stress pour votre corps, pour votre inconscient, donc je déconnecte complètement. En fait, il y a ces vertiges qui arrivent, parce que chaque événement important, il va y avoir un changement de repère. Il va y avoir quelque chose qui va arriver ou qui va rester pareil éventuellement. Mais là, c'est trop de stress, il y a un souci pour gérer. Donc boum, j'ai un vertige, je m'écroule comme ça, je fuis la situation. Après, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher pourquoi il y a tant de stress, un changement de repère. Donc, soit vous dans votre enfance ou avant, il y a quelqu'un qui a dû faire un changement dans sa vie, un changement de repère, ça s'est mal passé. Du coup, c'est pour ça. Est-ce que vous, dans votre enfance, il y a un moment où il y a un changement qui s'est mal passé? Si vous avouez quelque chose, je ne parle pas pour moi, je parle pour ma mère, en fait, qui est, je pense, un peu trop timide pour dire les choses. Donc, voilà. Si c'est pas vous, je vous en dirai pas plus. Alors, pour ce qui concerne
Le cerveau, quand il y a des tumeurs, en général, c'est quand on vit une situation qui est tellement difficile et on ne trouve pas de solution. S'il y a des céphalées, c'est qu'on est dans le déni. On ne veut pas affronter les problèmes, on commence à trouver des solutions et puis on abandonne en cours de route. Les migraines, c'est au niveau du cortex. Le cortex, c'est là où se fait la réflexion la plus élaborée. Donc en général, c'est un sentiment d'impuissance. Et la paralysie, alors là, voilà, on est débordé partout, on n'a plus de solution, on ne bouge plus. Je parlais un petit peu du surpoids, parce que des fois j'ai des gens qui viennent me voir pour ça, donc il y a de multiples raisons. Ça peut être un manque d'affection, d'attention, de choses comme ça, donc on va les se remplir avec de la nourriture. Ça peut être une fois, j'ai une dame qui me dit quand j'étais enfant, pour mon père j'étais transparente, si je suis plus grosse on va voir, donc il y a plein de raisons. Un petit mot sur les maladies psychiatriques. Alors en fait là on a vu les maladies physiques. À chaque fois, chaque organe est représenté dans le cerveau. Donc avant qu'il y ait une guérison sur le corps, il y a une guérison dans le cerveau. Pour faire simple, c'est comme si, voilà, par exemple il y a pas mal l'estomac, il y a l'estomac il est ici, le cerveau il va faire comme une petite bulle en fait, qui va amener une solution. Et ensuite cette bulle elle va s'en aller et ça va guérir dans le corps. Donc quand tout ça s'accumule, après ça va plus être possible de gérer. Et ça peut se mettre à d'autres endroits aussi. Le corps, il essaie de trouver des ressources. Donc pour les maladies psychiatriques, en fait, il y a eu plusieurs conflits. Un dans le cerveau droit et un dans le cerveau gauche. Donc il faut retrouver les deux conflits pour que la personne puisse guérir. Donc c'est encore plus compliqué que les maladies physiques. Il y a aussi, dans toutes les maladies qu'on a vues, il peut y avoir plusieurs conflits. C'est le cas du psoriasis, par exemple, ou de la fibromyalgie. Donc voilà, c'est plus difficile aussi à guérir parce que vraiment retrouver tous les conflits. Il reste un tout petit peu de temps pour les questions, si vous en avez. Madame. Ce que ça signifie du pétrinat du strabisme. Alors, c'est où? Non, mais voilà, c'est juste savoir si je parle à vous en fait. Alors, le strabisme, décrivez-moi comment vous voyez ce que ça vous gêne de faire. Ça vous gêne dans votre vie? Elle est comment votre vision par rapport aux autres gens? Oui, vous êtes peut-être habitué. Et votre vision, elle est comment par rapport aux autres personnes? Déjà, j'ai trouvé la myopie. Alors, il y a d'abord la myopie, le strabisme et la myopie, ou c'est venu en même temps? C'est depuis la naissance, c'est plus tard? Depuis que vous êtes toute petite. Est-ce que vos parents, grands-parents, la même chose? Vos parents, non. Ok, d'accord. Alors, c'est depuis la naissance ou c'est venu après? Vous savez ou pas? Vers 6 ans, d'accord. Ok, alors, est-ce que vous vous souvenez si dans l'enfance, vous avez vu un danger à peu près? D'accord. Donc la myopie, ça peut se déclencher après ce danger. Donc il faut revenir sur ce moment-là pour vous sentir en sécurité. Vous dire, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Regarde, en 2016, t'es encore vivant, tu vas pas mourir. Voilà. Après, le strabisme, il est en même temps que la myopie ou plus tard? Ça va être en même temps. Bon, ça doit être le même choc. Donc, ce que je sens, pour moi, il n'y a qu'un seul choc. Donc, il y a ce danger vrai. Et après, c'est dans votre ressenti à vous. Peut-être, dans ce que je sens, peut-être que vous avez été bloqué sur place, mais vous auriez aimé partir sur les côtés, vous échapper sur les côtés. Donc, pour moi, le strabisme, c'est ça. J'aimerais prendre la fuite sur le côté, mais je suis bloquée. Oui. Vous avez voulu protéger votre maman. La personne vous a bloqué, voilà. Voilà, vous avez tout dit. On peut juste revenir sur ce moment-là pour rassurer la petite fille et que tout va bien aller la mère. Je ne vais pas vous rapprocher, vous avez placé. Ah d'accord. Alors, je vais prendre une autre question. Oui, madame. Pathologie. Alors, ça fait combien de temps? De manière générale, depuis la naissance. Depuis la naissance. Alors, est-ce que vos parents... C'est pas pour vous. Moi, j'aime bien parler aux gens parce que je veux leur dire personnellement ce que ça veut dire. Alors, je peux vous donner des pistes. En fait, il faut voir pour la personne quel est l'intérêt d'être trop maigre, d'être maigre ou de ne pas être gros. En général, c'est le contraire. Il y a peut-être quelqu'un de la famille qui a été trop gros et du coup, ça s'est mal passé, il est mort, il y a eu un accident, je sais pas. Donc, il n'y a que des mecs. Non, mais ça peut remonter à plusieurs générations. Il y a un intérêt à être maigre. Souvent, voilà.
à éviter un danger. Maintenant, si la personne n'est pas là, je ne pourrais pas vous en dire plus. Voilà. Alors, une dernière question. Du coup, comme il faut une question personnelle, moi j'ai une douleur depuis 2 mois, donc c'est rien, mais qui est très étonnante parce que selon les examens, il n'y a rien du tout. J'ai une douleur au coude, comme un nerf coincé, et dès que j'appuie sur le coude gauche, c'est extrêmement douloureux. Voilà, c'est pas grave, mais juste. D'accord. Alors, juste avant que ça arrive, est-ce qu'il y a eu un événement difficile dans votre vie? Difficile, non, j'ai rencontré quelqu'un en fait. Ok. Alors, le coude, ça vous sert à faire quoi? À plier. D'accord. À s'appuyer. Ok. Alors, est-ce que le fait de s'appuyer, est-ce que vous avez voulu vous appuyer sur cette personne à ce moment-là? Est-ce que c'est appuyé sur vous? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Rien de particulier. Alors, à plier, est-ce que cette personne vous a forcé à vous plier? Est-ce que vous auriez la plier? Rien non plus. Ok. Est-ce que à un moment vous avez envie de la repousser? Peut-être avec le coude? En fait, vous cherchez à quoi ça sert le coude. Voilà, hein, on a un petit peu de coude, l'autre il va un peu s'éloigner. Est-ce que vous êtes senti peut-être un petit peu envahi ou... Non, je pensais plus une peur de. Une peur, mais la peur c'est pareil, c'est comme si ça arrivait dans l'inconscient. Donc il faut juste revenir sur ce moment-là, de ne plus avoir envie de. C'est avec le coude. Voilà. Ok. Alors voilà, donc là malheureusement il n'y a plus de temps. Je suis sur le stand F33. Donc après, sinon je reçois dans mon cabinet à Boulogne-Billancourt. J'organise aussi des stages de Reiki et d'intuition. Et samedi prochain, je fais un atelier découverte de l'intuition en groupe de 14h30 à 17h30. Sinon, j'ai écrit 2 livres. Le voyage de Clara, sous forme de roman, qui explique voilà, le sens des maladies avec plein d'exemples. Et la version pour enfants, conte illustré, le voyage d'Arthur. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à venir me voir sur le stand F33.